la rubrique environnement. Chères auditrices, chers auditeurs, amis d'Ifriqi FM, bienvenue dans ce nouveau numéro de la rubrique environnement. Petit rappel du jour, dans le dernier rendez-vous, nous avons parlé de l'importance de la déclaration régionale sur l'éducation au changement climatique au Niger. Le périple d'aujourd'hui nous mène vers le Cameroun pour évoquer les sanctuaires d'animaux destinés à protéger la nature des activités humaines. Pour commencer, le Cameroun possède une diversité biologique très riche. Une raison pour laquelle ce pays est décrit comme l'Afrique en miniature. D'ailleurs, même l'économie camerounaise est soutenue par cette biodiversité. Dans le but de respecter ses engagements en matière de protection de l'environnement, le Cameroun prévoit de désigner pas moins de 30% de son territoire national comme aire protégée destinée à la protection de la nature des activités humaines. Et ceci grâce aux objectifs de la stratégie nationale et du plan d'action camerounais pour la biodiversité. Plusieurs aires protégées ont été créées, notamment le sanctuaire à gorilles de Mangamé. Cependant, ce sanctuaire fait en ce moment face à plusieurs menaces, dont la perte du couvert forestier, un phénomène qui a entraîné un endommagement des habitats de beaucoup d'espèces. Il faut savoir que le sanctuaire de Mangamé est une zone transfrontalière qui englobe 10% des forêts tropicales du bassin du Congo et 11 aires protégées du Cameroun et du Gabon. C'est une zone clé pour la conservation de la biodiversité, notamment des grands mammifères emblématiques, tels que les éléphants, les chimpanzés et les gorilles. Cette aire abrite également une faune diversifiée, qui est en danger d'extinction en raison des activités humaines, qui se sont intensifiées au fil des années, telles que la déforestation, la pollution et surtout le braconnage, cause principale de la disparition de beaucoup d'espèces sauvages dans toute l'Afrique. De 2011 à 2023, ce site a perdu près de 25 hectares de ses forêts. Ce résultat indique que l'activité anthropique a remarquablement augmenté à travers le temps. De ce fait, un nouveau plan d'action a été instauré par les autorités congolaises pour protéger les sanctuaires du pays. Et ceci à travers l'implication des communautés locales dans la protection de l'environnement. Et surtout, l'adoption de nouvelles politiques de gestion transfrontalière du sanctuaire. C'est ainsi que nous arrivons au terme de ce numéro. C'était Sihem Bourazi à la présentation. Retrouvez-moi prochainement dans un autre sujet. À bientôt.